Et si le métier qui nous correspond vraiment n'était pas celui auquel on pense tout de suite? Parfois, il suffit de quelques minutes pour voir les choses différemment. Alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble le BTS Comptabilité et Gestion. Alors, à qui s'adresse cette formation? Eh bien, à tous ceux qui cherchent un parcours concret, qui a du sens et qui débouche sur des compétences vraiment solides. Des compétences que les entreprises s'arrachent. Si ça parle, alors la suite devrait être intéressante. Voilà le programme. On va d'abord voir en quoi c'est un métier au cœur de l'entreprise. Ensuite, on parlera des missions au quotidien. Puis, comment on passe de la gestion à l'analyse et au conseil. On verra aussi les outils numériques qu'il faut maîtriser. Et enfin, le plus important, toutes les portes que ce diplôme ouvre pour l'avenir. Allez, première partie, le cœur de l'entreprise. On commence par la base. Travailler dans la compta et la gestion, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va tout de suite mettre de côté les idées reçues. Pour bien comprendre, on peut utiliser une image, celle du GPS stratégique de l'entreprise. C'est assez parlant, non? L'idée, c'est que le rôle du comptable gestionnaire, ce n'est pas juste de regarder dans le rétroviseur pour voir d'où l'on vient. Non, c'est surtout de fournir des informations fiables pour savoir où l'entreprise se trouve maintenant, où elle va et quel est le meilleur chemin pour y arriver. Et ce GPS, comment il fonctionne? Eh bien, il s'appuie sur plusieurs missions clés. D'abord, s'assurer de la bonne santé financière de l'entreprise. Ensuite, fournir des infos claires et fiables pour aider à la prise de décision. Il faut aussi, bien sûr, tout vérifier, valider les comptes pour que tout soit impeccable. Et enfin, gérer des choses très concrètes comme les déclarations fiscales ou la paie. Bref, c'est un rôle vraiment central avec de vraies responsabilités. Deuxième point, la gestion des opérations au quotidien. Maintenant qu'on a vu le rôle global, voyons comment ça se passe au jour le jour. Comment est-ce que ce fameux GPS récupère toutes ces informations? En fait, c'est un cycle assez logique. Prenons un exemple tout simple. Une entreprise qui vend un produit. La première étape, c'est de suivre toutes les transactions. On enregistre la vente au client, la facture, etc. Mais aussi ce qu'on a acheté au fournisseur. À partir de là, deuxième étape, on crée les documents financiers essentiels qui vont montrer si l'entreprise est performante ou non. En parallèle, il y a la gestion des déclarations fiscales, la TVA par exemple, et bien sûr le traitement de la paie pour que tout le monde soit payé en temps et en heure. Tout est lié. Et là, le point crucial, c'est la précision. Ce n'est pas juste pour la forme, c'est vraiment la base de tout. Chaque mouvement financier, chaque chiffre doit être enregistré de manière exacte et au bon moment. C'est ce qui garantit la fiabilité de toutes les informations et au final, la bonne santé de toute l'entreprise. Troisième partie, on monte d'un cran, l'analyse et le conseil. Parce que oui, la gestion au quotidien, c'est une chose, mais le métier ne s'arrête pas du tout là. C'est maintenant qu'on entre dans la dimension stratégique, là où les chiffres se mettent à parler. C'est vraiment ici qu'on voit toute la valeur ajoutée du métier. D'un côté, on a les opérations quotidiennes, c'est un peu la photo de l'instant présent. De l'autre, on a l'analyse et la prévision. Là, on utilise cette photo pour préparer l'avenir, pour anticiper. On passe en quelque sorte du rôle de celui qui enregistre l'information à celui qui la transforme en guide pour le futur. Voilà un exemple très visuel de ce que ça veut dire. Avec un graphique comme celui-ci, qui compare les revenus et les coûts, un dirigeant voit immédiatement si les choses vont dans le bon sens ou s'il faut ajuster le tir. L'objectif, c'est exactement ça, faire parler les chiffres, les rendre compréhensibles pour que les bonnes décisions soient prises. Tout est résumé dans cette phrase, qui vient d'ailleurs du référentiel de la formation. Préparer la prise de décision. C'est ça le cœur de la mission. Il ne s'agit pas de noyer les gens sous les chiffres, mais au contraire de leur donner une information claire, organisée, fiable, qui devient un véritable outil. On ne donne pas des données brutes, on donne des clés pour agir. Quatrième point, et il est essentiel aujourd'hui, la maîtrise des outils numériques. Forcément, pour faire tout ça, il faut des compétences technologiques solides. Et cette formation est complètement ancrée dans le numérique. Alors, quels sont ces outils? La formation prépare à utiliser toute une palette de logiciels professionnels. On parle des PGI, les logiciels de gestion intégrés, c'est un peu le système nerveux central des entreprises. Il y a aussi une maîtrise avancée des tableurs qui sont incontournables pour l'analyse, des logiciels de paye spécifiques et même des compétences en base de données. C'est un vrai bagage technique très concret et très demandé. Et il faut bien voir que ces outils ne sont pas juste des accessoires, ils sont vraiment au centre du métier. C'est grâce à eux qu'on peut garantir la fiabilité, gagner énormément en efficacité et surtout aller extraire l'information qui compte vraiment au milieu de toutes les données. Et on arrive au cinquième et dernier point, la question que tout le monde se pose. Et après le BTS? C'est peut-être là que cette formation révèle son plus grand atout. Ce qu'il faut retenir, c'est que le BTS-CG est un tremplin exceptionnel. Il ouvre la voie à de très nombreuses poursuites d'études. Bien sûr, il y a la voie royale de l'expertise comptable, en continuant avec le DCG, le diplôme de comptabilité et de gestion, puis le DSCG. Mais ce n'est pas tout, loin de là.
On peut aussi rejoindre des licences universitaires dans des domaines très différents, la gestion, les ressources humaines, la banque, l'assurance. Et si on cherche une spécialisation encore plus pointue, il y a des licences pro en contrôle de gestion, en fiscalité, en finance. Bref, le panel de possibilités est immense. Et ce qui est assez fou, c'est que toutes ces opportunités, ce diplôme qui ouvre toutes ces portes, il s'obtient en 2 ans seulement. C'est un parcours très concentré, très concret et surtout très efficace pour se lancer dans la vie professionnelle avec des bases solides. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça. Le BTS Comptabilité-Gestion, ce n'est pas une fin en soi. C'est tout le contraire. C'est un excellent point de départ, une véritable rampe de lancement pour une carrière riche qui pourra évoluer dans plein de directions différentes. Alors pour conclure, la question est posée, devenir cet acteur clé, ce navigateur stratégique au cœur des entreprises de demain, est-ce que ça ne serait pas un projet de carrière passionnant? Merci d'avoir suivi cette présentation. Pour découvrir d'autres formations et d'autres métiers, rendez-vous sur le podcast et la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier.